Moi, je me souviens, l'été dernier de cette famille qui descend d'un véhicule et qui vraiment sont déconnectés complètement de la surface de la terre, quoi. On est sur Passion d'entreprendre. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Arthur Simoneau. Bonjour, donc je suis Pierre-Arthur Simoneau, dirigeant de Ubi, une société de location et conciergerie de véhicules. Bonjour Pierre-Arthur. Bonjour Victor. Peux-tu te présenter à nos auditeurs et nous parler brièvement de ton parcours? Autre question, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à choisir des études en gestion d'entreprise et en marketing? Bienvenue chez Ubi. Aujourd'hui, voilà, on est à l'Automobile Club Lorrain où je suis dans un milieu très automobile qui me convient. Moi, effectivement, j'ai toujours voulu, tout gamin, j'ai toujours voulu avoir une entreprise, monter une entreprise. Je veux dire, quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais créer une entreprise, ils sont pas tombés de leur chaise, ça c'est très clair. Naturellement, j'ai passé le bac, un bac ES évidemment, hein, pas un bac S ou un bac L, pas trop de doute là-dessus. Et donc naturellement, derrière, j'ai fait des études de gestion. Ça a toujours été vraiment très naturel dans le parcours. Tu as également travaillé pour une entreprise de colonies de vacances. Comment cette expérience a-t-elle contribué à ton développement professionnel? Alors les colonies de vacances, ça a toujours été, même mes parents travaillant l'été, étant très occupés, dans leur travail, ils travaillaient tous les 2 à l'hôpital ou voilà, étant fils unique également. Donc le schéma de la colonie de vacances l'été, déjà tout gamin a été assez naturel et c'est quelque chose que vraiment j'adorais. Je veux dire partir en colonie et recevoir les catalogues à l'époque, et choisir quel séjour j'allais faire, c'était quelque chose, qui était un événement majeur, dans ma vie d'enfant, d'adolescent. Grandissant et cherchant un job d'été, c'est pareil, ça a été complètement naturel que je devienne animateur et voulant faire de la gestion d'entreprise et faisant ça dans mes études, je suis devenu, directeur à 21 ans, à l'âge où on peut devenir, directeur de séjour de vacances. Et c'est là que, donc en parallèle de mes études, en parallèle d'études que j'ai fait, donc mon parcours en bac+5 que j'ai fait complètement en alternance, j'avais également encore une expérience professionnelle l'été, pendant mes vacances où je dirigeais des séjours thématiques à forte thématique, souvent scientifiques, mais pas que. C'est comme ça que j'ai, également appris donc à faire, de la gestion de ressources humaines, du recrutement, la gestion de conflits, beaucoup dans ces expériences-là. D'où te vient cette passion pour les voitures? Bonne question. Ouais, en capacité vraiment de trouver la source, vraiment de pourquoi ça m'a attiré. J'y suis venu, je pense, un peu par mes parents, un peu par mon père, qui m'a emmené au mondial de l'auto tout gamin, où pareil, c'était un événement auquel j'y allais tous les 2 ans et j'ai été passionné, mais passionné par de la voiture du quotidien. Dire que c'est pas la voiture de sport, la voiture de rallye, la Formule 1 qui va m'intéresser, c'est vraiment la voiture du quotidien qui moi me passionnait. Ou voilà, moi mes parents m'emmenaient dans une concession automobile, quelle que soit la marque, j'étais passionné, captivé. C'était vraiment, quelque chose d'hyper important pour moi. Donc, grandissant, ayant ma première voiture, la location est assez arrivée aussi tout à fait naturellement finalement, parce que ça me permettait d'avoir en fait un parc auto diversifié qui me passionne, où chaque voiture, moi, que j'ai en parc actuellement m'intéresse et me passionne. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Chaque sélection de véhicules que j'achète est jamais un hasard et vient d'un sujet très précis, d'un besoin très précis qui est, contractualisé, qui est vu, qui est analysé et qui présente à chaque fois une spécificité toute particulière. Comment est née l'idée de Ubi? Et Ubi, c'est venu, donc d'une matière de master 2, master 1, master 2, où on devait faire, la création d'une entreprise avec l'objectif, vraiment de créer la sienne et d'en faire son métier après les études. Donc on était un groupe qui était tourné avec des parcours, et des objectifs professionnels dans le tourisme. L'association de tout ça a fait qu'on est tombé sur l'envie de créer une entreprise dans le tourisme. Et de chercher, de mois de recherche, un jour, je tombe dans une revue, de tourisme, un tout petit encart sur, l'univers du van aménagé. Dans ces années-là, vraiment les très fortes croissances des
des réseaux de location de vannes aménagées et des distributeurs et des constructeurs de vannes qui étaient en train de s'agrandir et de construire de nouvelles usines. Et c'est là que je me suis dit, bah là, le sujet, on l'a en fait. On est sur du véhicule, on est sur un marché en croissance. Bah, pour faire une création d'entreprise, tout est réuni à ce moment-là. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans la création? Évidemment, vraiment la création d'Ubi, l'origine d'Ubi, c'est vraiment ça, de la location de vannes aménagées. Et j'ai rencontré des banquiers, des experts comptables, un peu tout l'environnement de la création d'une entreprise. Et la première difficulté a été une difficulté à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que les gens ne connaissaient absolument pas ce que c'était un van aménagé. J'ai une anecdote là-dessus, c'est que je rencontre une banquière à qui je parle de van aménagé, mais qui pensait que j'allais aménager des remorques à chevaux, qui avaient strictement rien à voir avec le véhicule là, qu'on a derrière. Mais ça a été, une de grosses étapes finalement, déjà d'expliquer ce que c'est. Je m'y attendais pas parce que pour moi, dire le combi Volkswagen des années 70, c'était quelque chose qui était courant. Je veux dire, même si on s'y intéresse pas, même si on connaît pas spécialement, même si on n'a pas du tout envie d'en acheter un ou d'en louer un, pour moi, on connaissait quand même, mais finalement, c'était pas si répandu que ça. Et la deuxième grande étape, c'est la méconnaissance complète du marché par les banques, qui a fait que j'ai commencé finalement par la location de voitures. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'autopartage, de la location de voitures, avant d'arriver sur du van aménagé. Quand j'ai lu ton parcours, j'ai vu que tu as mis en place un partenariat avec Black Chip. Comment ça s'est passé? Donc Black Sheep, c'est un réseau européen de location de vannes. Il y a 50 agences en Europe. La création d'Ubi, c'est octobre 2018. Donc je commence l'amorçage donc avec de la voiture. On me fait comprendre que si ça commence à tourner, qu'il commence à se passer des choses, bah derrière, ça va débloquer des financements futurs. Je commence sur la partie vraiment road trip et univers voyage, en tout cas chez Ubi, à l'été 2019, avec une voiture équipée d'une tente de toit et d'une malle à l'arrière que je fais avec mon père où on déplie une table, ben vraiment, tout est là. Elle est encore d'ailleurs dans mon garage ici. Je commence vraiment cet univers-là et ensuite, printemps 2020, on connaît tous, ce qui s'est passé. J'arrête l'univers voyage à ce moment-là. Je me refuse à fermer Ubi, parce que ça allait extrêmement mal avec le Covid. Je vends des voitures, je ralentis l'activité, mais l'activité reste là. Et en même temps, en parallèle, je suis contacté donc par Nicolas, qui est franchisé Lorraine et qui monte des agences sur Contrexéville, Nancy et Metz. Et il me dit, bah voilà, je cherche quelqu'un pour gérer mon agence de Nancy. Et c'est là que le partenariat en fait s'est ouvert et qu'on a ouvert l'agence de Nancy avec le réseau Black Sheep. Donc, évidemment, Black Chip était en quelque sorte un levier. Clairement, parce que moi, j'allais redémarrer l'activité. J'étais en train de me structurer pour aller sourcer ces vannes et commencer à en louer. Et ils arrivent vraiment au même moment, quoi. C'est un coup de bol. Coup de bol, alors oui et non, mais dans le sens où là, c'est tombé pile poil au bon moment, quoi. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Pas de hasard. Peux-tu partager à nos auditeurs quelques anecdotes? Alors, il y en a quelques-unes. À la création d'Ubi, forcément, je cherche à me faire connaître. Et sur les voitures, au début, j'avais des stickers, alors quelque chose de très, très discret, vraiment, qui faisait des carrés grands comme ça, avec juste le logo dessus. Que je n'ai jamais voulu que les véhicules soient lourdement marqués. Je ne voulais pas que mes locataires louent des panneaux publicitaires. Je voulais vraiment que ça devienne leur voiture le temps de la location. Ça a toujours été quelque chose d'important chez moi. Même ça me fait perdre en visibilité. Malgré tout, j'ai voulu quand même avoir des tout petits autocollants avec le logo. Et une fois, j'ai un jeune homme qui me loue une voiture Peugeot 208, rien d'exceptionnel en soi. Il a enlevé les stickers. Je m'en suis rendu compte au retour parce qu'il ne voulait pas que la jeune fille se rende compte que ce n'était pas sa voiture à lui. Ça m'a embêté, ça m'a fait rire en même temps parce que je me dis oui, finalement, c'est vraiment là que aussi d'un point de vue publicitaire, ça marque durablement les choses chez Ubi parce que je voulais pas et je ne veux toujours pas que les voitures soient floquées, identifiées, ça apparaisse comme étant une voiture de location avec toute l'image qu'on loue, on peut avoir transporté un peu négativement. Donc.
On a peut-être d'autres. Alors, si tu veux qu'on continue sur les anecdotes, Tu peux, vas-y. c'est vrai que c'est un vrai plaisir de louer du van aménagé parce que c'est des véhicules qui partent loin. J'ai des véhicules qui partent au nord de la Norvège, vraiment frontière pôle Nord. Donc, c'est que quand ils partent et ils reviennent ici, on se dit, oh, je me dis, ouais, là, c'est vraiment du voyage et les gens descendent des véhicules. Là, je me souviens l'été dernier de cette famille qui descend d'un véhicule et qui vraiment sont déconnectés complètement de la surface de la Terre, quoi. Ils reviennent et on voit qu'ils ont vécu des choses qui sont extraordinaires à faire un road trip. Là, ils avaient fait 10 000 kilomètres avec un véhicule, un road trip en Norvège, donc en passant par l'Allemagne, le ferry, Danemark, quelque chose de fort et c'est souvent, les retours sont souvent forts. Quelle est ta vision pour l'avenir de Ubi? Alors Ubi, autant j'ai voulu effectivement étendre sur d'autres villes, autant maintenant ça c'est très clair que ce n'est pas le projet. C'est la métropole du Grand Nancy. Une fois que je commencerai à avoir une part importante des clients qui sont habitants de la métropole, je pense qu'il y aura déjà un gros travail qui est fait. Aujourd'hui, je veux et j'ai la possibilité encore de doubler la taille par rapport à l'existant actuel 2024. Voilà, c'est vraiment le projet, en tout cas en chiffre d'affaires. Là, j'ai atteint un premier palier. Le suivant, ça sera le x2 qui va être simple et compliqué à la fois. Mais voilà, tout est là maintenant. Tu es encore jeune. Tu as peut-être des conseils à donner à ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, quand je vais dire s'entourer, parce qu'on l'entend partout, mais c'est surtout peut-être à un moment de se greffer à quelque chose qui, en tout ou partie, existe déjà. Moi, ça a été avec Black Sheep, par exemple. J'ai pas inventé l'eau chaude. Si ça n'existe pas, c'est qu'il y a peut-être une raison, peut-être trop novateur, peut-être, voilà, donc peut-être de faire attention à ça. Le sujet, ça va être aussi faire avec le strict minimum avant de commencer à déployer de grands sujets et de grands moyens. Moi, j'ai commencé vraiment très petit pour aujourd'hui déployer une flotte, un bureau, des enseignes qui aujourd'hui sont de plus en plus visibles et de plus en plus marquants. Pas s'imaginer qu'on a besoin forcément de moyens, forcément de levée de fonds. Moi, j'ai commencé une structure avec 9 000 euros. Aujourd'hui, j'ai un capital de 82 000 quelque chose euros par développement, par structuration. Mais voilà. Encore une question, Pierre-Arthur, une dernière. Comment faire pour te joindre? Il y a tous les moyens possibles, en fait. Par téléphone, le plus simple, le plus direct, 06 26 99 64 40 sur le standard. Par téléphone, par SMS. Vous pouvez aussi réserver par SMS sans problème une voiture. Et par le site internet où là, vous avez directement le moteur de réservation. Vous trouverez un bouton sur le site réservation en ligne qui est plus que évident. Vous cliquez dessus, vous mettez vos dates et vous trouverez les voitures. Merci Pierre-Arthur. Merci Victor. Un dernier mot pour nos auditeurs de Passion d'entreprendre? Le dernier mot, c'est surtout pour l'Automobile Club qui m'accueille là depuis ce début d'année, sur lequel il se passe et il se développe des nouveaux sujets qui sont très intéressants. Donc voilà, renseignez-vous sur l'Automobile Club, il y a forcément quelque chose qui va vous intéresser. Merci Pierre-Arthur. Si vous aussi vous souhaitez prendre la parole sur Passion d'entreprendre, n'hésitez pas à nous joindre par mail via comdeveloppement@gmail.com. Pour nous aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche.